vous allez bien. Donc, je vais vous faire aujourd'hui le tirage de la semaine. Donc, pour le lundi 22 au 28 mars. Donc, on va voir un petit peu les messages et les énergies qu'on a à vous transmettre avec nos amis les breloques. Allez, d'abord, on va bien remuer tout ça. Désolée pour vos oreilles, hein, je fais un peu de bruit. Vous faites beaucoup, je ne sais pas. Allez, je vais faire 3G et on va voir un petit peu quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Ouh là là, il y en a beaucoup. Bon, eh ben, je vais m'éclater là. Alors, donc, déjà, on va commencer par où? Alors là, ce qu'on me parle par rapport à une situation auquel vous tournez en rond, sans cesse, auquel vous ne trouvez pas le bout du chemin, de la sortie ici, auquel vous êtes aussi en souffrance. On me parle qu'il y a un changement radical par rapport à ça, d'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je vous donne les petits messages que je peux avoir par rapport à ça, d'accord? Donc, voilà. Donc, si vous êtes dans une situation auquel vous tournez en rond, que vous ne trouvez pas le bout du chemin ici et que vous êtes en souffrance ou en déception, que ça vous blesse profondément, ici, on voit qu'il y a un changement radical qui s'annonce pour vous, d'accord? Allez, on va continuer. Alors, pour moi, tout ce qui touche au niveau sentimental, pour vous, on me parle quand même de la lenteur. Alors, il y a des choses qui pourraient aller tout doucement, mais sûrement, d'accord? On prend son temps. Il y a une personne là qui est là. C'est quelqu'un que vous pouvez compter, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est sincère pour vous en tout cas, ou qui va l'être, hein, ça dépend quand vous allez rencontrer cette personne. Enfin voilà, après c'est les personnes qui connaissent déjà. C'est comme quelqu'un auquel vous pouvez vous appuyer comme un ami en fait aussi. Hein, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime bien ou que vous aimez bien. Il y a beaucoup d'affection, mais il y a des choses, on prend son temps. On prend son temps. Il y a des choses auxquelles on réfléchit calmement. On voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous et cette personne. Après, c'est quelqu'un peut-être qui peut aussi, alors cette personne, donc l'ami, on va l'appeler entre guillemets, hein, la personne qui aide, qui soutient, c'est une personne qui peut se mentir un peu à elle-même. Alors peut-être qu'elle a des ressentis, cette personne-là, mais voilà, quelqu'un qui ne dit pas tout, qui préfère garder les choses, voilà. En tout cas, cette personne, il est possible que c'est une personne auquel vous vous êtes déjà pris la tête, disputé ou fait faire des reproches, ou peut-être que ça soit elle. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est au final, il y a un épanouissement qui revient entre vous deux. Il y a la réussite. Donc, même si vous vous disputez avec cette personne, même si cette personne vous tourne le dos à un moment donné, même si vous vous posez des questions par rapport à cette personne, vous avez des doutes, eh bien, on dit qu'il y a un rétablissement, on dit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous réchauffe parce que cette personne, elle revient vers vous. Il est possible aussi que c'est une personne qui est en couple, parce qu'on parle quand même d'une histoire triangulaire ici. Mais voilà, alors même s'il y a, on peut faire aussi des reproches par rapport à son autre, hein, aussi, pourquoi pas. Mais c'est la richesse entre vous deux, en fait. Bon, c'est pas la richesse hein, de se poser des questions, sachant que l'autre, elle est pas là, enfin, sachant qu'il y a une autre personne. Mais là, on voit que voilà, il y a ce rétablissement, cette chaleur entre vous deux. C'est comme si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous revoir. Voilà. En grosso modo, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui vous tend la main ici, qui vous offre des choses, d'accord? Alors, moi, j'ai l'impression, concernant cette personne-là, qui vous aide, qui vous soutient ou quoi, par rapport à la tierce personne, ce qu'on me dit ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, la tierce personne, c'est quelqu'un qui n'aime pas donner, qui n'aime pas partager, d'accord? Quelqu'un qui refuse pas mal de choses, quelqu'un qui peut être négatif,
D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Après, peut-être que c'est quelqu'un qui ne partage pas tout simplement sa femme ou son mec. Hein. Bon, après, c'est tout à fait normal. Après, c'est quelqu'un qui est pas, qui ne donne pas aussi de l'amour. Ça peut être ça aussi. Et du coup, peut-être que la personne qui vous aide, qui est là pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui est en manque, tout simplement, qui est en manque d'amour et qui est en manque de soutien envers son autre, si il y a une tierce personne, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, voilà, il y a des choses que les heures elles passent, les heures elles tournent, voilà, ça avance et on reçoit rien en retour, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. On me dit qu'avec cette personne, c'est quelqu'un qui a des sentiments vrais. Pour moi, c'est une belle personne en fait. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous protéger et quelqu'un qui peut être aussi protecteur avec sa tierce, avec la tierce, avec la personne avec qui il est aussi, même si elle ne lui donne pas. C'est quelqu'un qui est quand même assez protecteur. En fait, à la base, cette personne est protectrice. Voilà, tout simplement. Et c'est quelqu'un de vrai pour moi, ici, hein, dans ce tirage. Après, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, le message n'est pas pour vous. D'accord? Si cette personne que je décris n'est pas comme ça. Ok? Ici, ce qu'on me parle, on me dit que c'est une personne qui pourrait avoir, ou peut-être vous, hein, de la chance au niveau professionnel. D'accord? Mais moi, je reste plus sur votre ami, la personne qui vous soutient, la personne qui vous aide et qui va tout doucement, d'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de chance au niveau professionnel ou en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait avoir plusieurs possibilités et qui pourrait réfléchir dans quel sens je vais, par où je dois commencer. Pour moi, il va avoir un contrat professionnel pour cette personne-là ou pour vous, vous adaptez, hein, d'accord? On me parle d'engagement, d'accord? Ici. Il est possible aussi que vous pouvez vous engager avec cette personne-là pour des affaires, ici, aussi, pour certaines personnes. Il pourrait y avoir quelque chose qui se présente pour le printemps, auquel il y a une prise de décision et auquel on est content, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà, j'ai une prise de décision ici, puis en fait, j'ai une petite tête d'un émoticône qui est super content et qui sourit. Enfin bref, tant pis, si vous ne voyez pas, c'est pas grave, donc je vous le dis. Et voilà, on me parle de nouveaux projets par rapport à une prise de décision importante, d'accord? Donc voilà, peut-être qu'il y a plusieurs choix, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, on peut avoir plusieurs opportunités et on essaye de trouver qu'est-ce qu'on va prendre, d'accord? Ici. Mais c'est quelque chose de vrai, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ça prend du temps, mais voilà, c'est vrai. Le projet peut prendre du temps pour se mettre en place, d'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, ok? Alors, c'est une personne qui vous apporte beaucoup de richesse. Alors, il est possible que cette personne, vous l'avez rencontrée en période d'hiver, pour certains, d'accord? Peut-être aussi pour d'autres, dans vos sentiments, dans votre lien d'attachement, ça peut être gelé actuellement, que voilà, il y a des choses qui n'avancent pas, parce qu'il est possible que c'est une personne qui doit certainement régler des choses, d'accord? Au niveau de la justice, par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit trouver un juste milieu, un équilibre, certainement avec une tierce personne, une autre personne, ici, bon, comme on a parlé de la tierce, pour certains. En tout cas, moi, je vois qu'il y a quelque chose auquel on doit régler et qu'on doit avancer et faire bouger les choses. Moi, ici, on me parle plus que c'est une personne qui peut être bloquée et qui peut être attachée par rapport à un projet qu'il a. Et que voilà, et qu'il faut que ce projet-là, que cette personne, elle trouve le juste milieu, d'accord? Il y a une prise de décision qui est importante pour faire bouger les choses. On me parle quand même aussi, peut-être qu'il faut des finances là-dedans.
D'accord? Tout simplement. Donc peut-être qu'il faut investir au niveau des finances ici. Donc pour le moment, c'est peut-être, on est peut-être attaché à ce projet-là, mais voilà, c'est en retrait, c'est gelé pour le moment depuis la période de l'hiver et on a vu qu'il y a des prises de décision pour la période du printemps. D'accord? Donc je continue. Alors, c'est quelqu'un ou vous-même, hein, d'accord? Donc moi je reste dans cet élancé. Moi on me dit que c'est une personne ici qui a des choses qui ne révèlent pas tout. En fait, c'est une personne qui a son livre, au mieux de l'ouvrir et de révéler des choses envers vous, ben, c'est quelqu'un qui l'a carrément totalement fermé, d'accord? C'est quelqu'un auquel qui est attiré par vous, mais qui ne vous dit rien concernant sa famille, son foyer, ce qu'il est en train de vivre à l'extérieur, d'accord? Ça ne vous regarde pas, en fait. Elle ne vous dit rien. Donc c'est ce qu'on me dit là. C'est quelqu'un pour moi c'est une personne qui a les clés entre ses mains. Il y a plusieurs ouvertures encore pour moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors c'est quelqu'un aussi qui fait des erreurs dans la vie, hein, par rapport à la famille, par rapport au foyer, quelqu'un qui a fait des erreurs, quelqu'un qui a péché aussi, péché par rapport avec son autre. Parce que si vous, avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous épaule et qui vous aide et qui vous soutient et qui révèle pas tout envers vous, même si c'est quelqu'un il y a un truc au niveau sentimental entre vous deux. On voit que c'est quelqu'un ici, qu'est-ce que j'allais dire? Quelqu'un qui a fait des erreurs, qui a trompé, ou on voit, voilà, hein, il y a eu une tromperie par rapport envers son autre. D'accord? Donc, alors, ce qu'on me dit ici. Alors, moi, j'ai quelqu'un auquel vous allez avoir des propositions ici. D'accord? Bon, on voit que, voilà, hein, ici, il y a pour certains, on voit qu'il y a il y a un amant, il y a une maîtresse. Hein, ici, c'est ce qu'on me dit. On voit vraiment ici qu'il y a des choses. Alors, il y a des choses qu'on doit couper, des choses auxquelles on doit se séparer ici pour trouver vraiment une stabilité. D'accord? Moi, j'ai l'impression que dans la vie de cette personne-là, c'est quelqu'un vraiment qui doit peut-être balayer certains poids de sa vie ou des choses de son passé. Des choses auxquelles ben, ça n'avance plus, ou auxquelles ben, peut-être que c'est une personne voilà, qui se dit avoir la stabilité, mais bon, j'ai pas l'impression parce que si cette personne-là est en couple, pour moi, il y a juste de l'intéressement ici. Hein. On est intéressé de quelque chose. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Pour moi, c'est une situation qui est non éclaircie dans la relation. D'accord? On me parle d'échange, on peut me parler de communication avec cette personne-là. Et ben voilà, communication, téléphone sonne. Je reviens. Bon, excusez-moi. Alors, ça me fait perdre le fil, ça. Hein. Alors, donc, on me dit comme ça qu'il y a, il y a une situation qui est encore non éclaircie ici, qui est encore dans le flou. Alors, ça peut être une situation encore qui est en tension ou sous tension ou qui va l'être, hein, tout simplement. Auquel dans les échanges, dans la relation, on peut être blessé. Pas forcément que ça soit vous avec cette personne, mais ça peut être cette personne avec ses relations, de l'entourage, d'accord? Ou tout simplement, ça peut être vous avec votre entourage, d'accord? Vous vous adaptez, hein, comme je vous ai dit. Donc, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais, il y a une situation de tension, c'est flou dans la relation, c'est ce qu'on me confirme. Hein. On peut être blessé, on peut nous peiner en fait dans la communication. On peut même voir que c'est une personne qui peut vous appeler aussi, enfin qui peut dans les appels en fait, on peut avoir des échanges téléphoniques ici, voilà, que ça soit appel ou message, peu importe en fait, c'est ce qu'on me dit là.
Attention dans la communication parce que on me dit prudence. Alors prudence soit pour vous, soit pour l'autre personne, cette personne qui vous épaule ici. Cette personne, ça peut être quelqu'un qu'on est bien en fait quand on communique aussi avec elle. On est bien. Et puis quand elle est pas là, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a ce petit manque. Parce que c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui vous manque en fait. C'est comme une autre moitié, il vous manque une moitié, voilà. Mais après, c'est pas forcément que c'est votre âme sœur ou votre moitié, hein. Moi, j'aime pas trop le mot âme sœur, les trucs comme ça. Mais c'est quelqu'un qui vous manque et que vous aimez bien et que quand vous êtes ensemble, eh ben, on est bien. Et là, on me parle quand même de méfiance, prudence. Alors après, peut-être que vous aussi, vous vous êtes pris la tête aussi avec cette personne, possible aussi. Mais bon, voilà. Après, ça peut être aussi des prises de tête par rapport aussi à votre relation, hein, aussi. Hein. Donc, avec ben, vous avez peut-être les mêmes amis. Et puis tout d'un coup, bah, plaf, il y a un clash là. Et puis voilà. D'accord? Alors, elle vous manque, mais elle n'est pas loin. Elle est juste à côté. Elle est dans vos échanges parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, même que, voilà, si vous vous disputez, si, voilà, il y a ce manque, vous allez dire, putain, elle me manque, mais cette personne de l'autre côté, ben aussi, vous allez lui manquer. Donc, d'accord? Donc, voilà. Donc, on est quand même vigilant par rapport à tout ça, hein, par rapport aux relations. Même maintenant, peut-être que vous êtes aussi prudent par rapport à ce que vous dites quand vous communiquez avec cette personne, parce que voilà, peut-être que vous avez déjà eu beaucoup de conflits ou beaucoup de, ben voilà, chacun se tourne le dos, ben après, bon, elle vient quand elle en a envie, voilà, et maintenant vous savez un petit peu où vous en êtes en fait avec cette personne, mais pour moi, c'est une personne qui n'arrête pas de revenir, d'accord, qui est là. En tout cas, c'est une personne pour moi que vous connaissez et elle est ici. D'accord. Alors, ici, on parle que il y a des personnes ici qui ont beaucoup de ressentis. Euh, des personnes qui peuvent être liées au niveau de la spiritualité, mais aussi liées avec un être cher qui n'est plus là, ici. Vous avez besoin un petit peu de méditer et de vous évader. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, il y a des personnes qui sont très, au niveau de la spiritualité, qui voient ici. On me parle de clés, en fait, d'opportunités, des portes qui peuvent s'ouvrir à vous. Donc peut-être que ça peut être une ouverture que vous pouvez, une ouverture visuelle maintenant aussi pour vous dans ce domaine-là, à force de vous évader et de méditer, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a des personnes qui sont liées de l'autre côté, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. On me parle ici qu'il y a... alors, il y a... On me parle d'une personne avec une personne pour... il y a des... Il peut avoir des réconciliations. Alors, des réconciliations. Alors, c'est une personne auquel on n'est pas allé jusqu'au bout, une personne qui ne va pas jusqu'au bout des choses. Enfin, voilà, peut-être une personne qui est un coup là ou un coup pas là. Mais je ne vous parle pas de cet ami-là qui vous épaule ou quoi. Là, je vous parle d'une autre personne. C'est une autre personne qui, ben, auquel vous avez lâché l'affaire, j'ai l'impression. Vous avez lâché l'affaire et on parle que... euh, c'est comme si, alors, soit il y a une réconciliation, ou soit cette personne, à un moment donné, il y aura des négociations pour elle. D'accord? Négociations au niveau juridique ici. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Il y a d'autres personnes, on me parle aussi que vous pouvez aussi vous réconcilier ou justement vous mettre en accord avec la spiritualité. Donc, je vous le dis aussi, l'info, c'est ce que j'ai là. En tout cas, voilà, on vous dit que pendant que vous êtes en repos, enfin voilà, d'accord. Euh,
En tout cas, la personne que je vous parle là, qui a soit quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, que vous, vous avez lâché l'affaire, cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Ici, hein. Et puis vous, vous avez préféré suivre votre intuition, vous avez dit, ah, c'est bon, j'en veux plus, et puis voilà, tant pis. Donc voilà, en tout cas, là, moi, j'ai une réconciliation, mais pas venant de vous, parce que vous, vous avez lâché l'affaire. C'est plutôt de cette personne. Ou sinon, cette personne, elle va avoir des choses au niveau de la justice, d'accord? Des négociations, des affaires à régler ou quoi. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ, on me dit aussi, avec, avec sa propre santé. C'est quelqu'un qui doit se défendre. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un aussi qui doit se réconcilier avec lui-même ou elle-même de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un euh, qui se bousille intérieurement, ou peut-être qui se laisse aller aussi, pourquoi pas. C'est quelqu'un, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui doit se réconcilier à lui-même et qui doit aussi faire un travail. Mais en tout cas, cette personne, vous la connaissez parce qu'on me dit que vous avez lâché l'affaire concernant cette personne. Alors cette personne, il est possible que elle doit s'occuper d'elle et de travailler, de se réconcilier avec elle-même. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui doit se défendre pour retrouver un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit que voilà, c'est quelqu'un qui s'est laissé aller, qui s'est laissé abandonner. C'est quelqu'un peut-être qui passe des week-ends, qui bouge les week-ends, mais non, pour moi, il faut qu'elle se rétablisse, cette personne. Pour moi, elle s'est laissée aller physiquement et intérieurement. Donc, c'est quelqu'un qui est, ben, qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle. Voilà, tout simplement. Parce il y a ce moment d'interruption, cette période d'interruption pour cette personne. Alors là, on me dit que cette personne, au printemps, c'est quelqu'un qui doit faire un gros travail, en fait. Alors, ouais. Quelqu'un qui doit faire un gros travail, une personne qui a peut-être été rusée avec vous, peut-être qu'elle a été malhonnête, une personne, on vous dit prudence. En tout cas, c'est une personne qui est bloquée, hein. Elle est bloquée, elle a des difficultés, elle ne sait même pas où aller. Elle a beaucoup de passages à vivre qui sont carrément difficiles. Pour moi, elle est en stand-by, elle est gelée. D'accord? C'est ce qu'on me dit là. Quelqu'un qui fait des fêtes, qui fait des sorties. Mais même dans ces sorties, j'ai l'impression que c'est bloqué en fait. Donc, je vois pas pourquoi elle sort. Enfin, elle peut rester. Oui, bon, après, si elle a envie de sortir, elle peut sortir, hein. Mais elle est bloquée à s'ouvrir, en fait. Alors, peut-être c'est bloqué s'ouvrir aux autres pendant les festivités aussi, parce que j'ai quand même le moment de fête, de sortie, de divertissement ici, ou avec les autres, tout simplement, hein, peut-être quand on se réunit, ou enfin voilà. C'est une personne qui arrive peut-être pas à s'ouvrir, qui est fermée avec elle-même, hein, en tout cas, qui se coupe en fait du monde un petit peu, hein, c'est ouais, qui se coupe du monde ici, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à s'unir, qui est bloqué pour des relations de couple ou quoi, ou peut-être pour le travail aussi, pourquoi pas. Mais j'ai plus l'impression se couper des autres et s'unir avec les autres ici. Ça me fait plus ça que le travail. Mais après, ça peut être le travail. Ben, l'objectif de cette personne, pour moi personnellement, c'est c'est de vivre l'instant présent, les moments. J'ai l'impression que c'est une personne, en fait, quand on ne peut pas s'engager avec, c'est une personne de passage, qui vit des rapports intimes comme ça, des moments comme ça, qui c'est des passages, c'est éphémère. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, son but, c'est avoir que des conquêtes, de reproduire les mêmes schémas qu'avant, en fait, de s'unir comme ça, en fait, voilà. Son ouverture, oui, elle voudrait bien se mettre avec quelqu'un, mais pour moi, en ce moment, c'est quelqu'un qui est méfiant, quelqu'un qui est brutant, en tout cas, bah,
plus bloqué qu'autre chose, hein, que méfiant. Hein. En tout cas, attention, elle est rusée, cette personne, elle est bloquée, elle ne voudra pas se caser, d'accord? Donc, si vous êtes, il y a une réconciliation avec un gars comme ça ou une femme comme ça, attention à vous. Donc, je vous ai bien dit, hein, c'est pas la personne qui vous aide et qui vous épaule là, c'est une autre personne, d'accord? Ici. Ensuite, moi, ce qu'on me dit, donc voilà, c'est quelqu'un qui reproduit les mêmes erreurs par rapport à son passé, qui a que des conquêtes. Et en plus de ça, c'est une personne qui tourne le dos, en fait. J'ai l'impression que vous voyez même dans son passé, dans votre passé avec cette personne, elle vous a tourné le dos aussi, qu'elle fait toujours les mêmes choses ou quoi. Et bien, elle est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Il n'y a pas de plaisir avec cette personne. C'est de la ruse. C'est de la ruse. Et en plus, c'est quelqu'un qui ne garde pas de relation, voilà, qui peut être séducteur ou séductrice, mais voilà, les choses doivent rester cachées, doivent rester secrets. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, c'est comme si avec cette personne-là, ben, on se sent piégé. Donc, il ne faut pas tomber amoureux ou amoureuse de cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui ne s'engagera pas, hein, d'accord? Alors, faites très attention. Hein. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire que votre situation sentimentale change ou bouge, ça ne sera pas avec cette personne parce qu'on me parle quand même, vous serez pris dans la toile d'araignée de cette personne-là. Hein. D'accord? Donc c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc vous serez à son piège hein, ici. Hein. C'est quelqu'un qui vit que des aventures secrètes hein, ici. Hein. Il y en a jusqu'à l'été encore. Hein. Là, pour l'été, elle va se faire plaisir. Hein. Et vas-y, ça recommence et ça continue. En tout cas, ou l'été, ou pour les moments comment dire, les moments de vacances ou quoi. C'est quelqu'un, voilà, qui se fait plaisir, en fait, ici. Hein. Ouais, donc à faire attention aussi. On est quand même bloqué ici par rapport à tout ce qui est déplacement, voyage ou quoi, mais là on me parle que tout ce qui est été ici, donc voilà, de faire quand même attention, hein, ou en vacances, hein, ok. Donc voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout fait, ouais, j'en ai pas oublié un seul, non, non, non. Oui, je voulais dire aussi que les personnes, tout ce qui doivent trouver des solutions à régler par rapport aux finances ou quoi, on retrouve une stabilité. Hein. Parce que pour moi, il y aura une proposition qui va arriver aussi pour vous. Voilà, c'était le petit truc que je voulais vous dire aussi. Mais je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que là, moi, j'ai une stabilité là-dedans qui arrive, hein, d'accord? Donc, par rapport à l'argent, ou si vous avez des prises de décision qui sont quand même importantes, auxquelles vous étiez bloqué et auxquelles vous étiez attaché sur un projet ou quoi, et bien là, ça va se mettre en place. Hein. On voit qu'il y a la stabilité qui arrivera, d'accord? Ici. Donc, voilà, mes amis, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que ça vous a plu. Des bisous, bisous. Bye bye.